Salut Tessien, c'est Pepperludo et je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau numéro de la Minute Parc. Et aujourd'hui je vais vous parler des nouveautés 2020 du Puy du Fou. Parc que j'ai découvert cet été, donc si tu veux savoir à quoi ça ressemble, je te mets le lien de ma vidéo dans la description ou ici en annotation. On m'a demandé en commentaire de parler des nouveautés du Puy du Fou, je les ai contactés, ils m'ont répondu et ça fait 3 semaines que je dois faire la vidéo. Mais bon, vaut mieux tard que jamais. Avant de commencer, je voulais juste vous informer que le sweat que je porte ici est disponible depuis 2 jours sur mon Utip. Donc bien sûr, le lien est dans la description. Bon bah c'est parti pour la Minute Parc. Le Puy du Fou affiche une santé de fer et affiche son statut de destination incontournable et plébiscité par ses visiteurs dans plusieurs classements récents, dont notamment numéro 1 en France et en Europe du classement Travel Choice de TripAdvisor. En 2020, le Puy du Fou investira 52 millions d'euros pour un grand spectacle, un hôtel grandiose et un palais des congrès unique en son genre. 3 créations originales qui marquent une nouvelle accélération de son développement en France. Le parc placera 2020 sous le signe du romantisme et de la poésie vespérale. Et je sais même pas ce que ça veut dire. Livre contenant les prières et offices du soir. Bah, je me coucherai moins bête. Donc avec la création nocturne originale Les Noces de Feu, présentant dans un deuxième temps l'histoire passionnelle et sentimentale de la muse et du pianiste. Après s'être rencontrés dans les orgues de feu, ils vont se marier dans les noces de feu. Cette fantasmagorie nocturne, il y a des mots compliqués quand même, offre un voyage romantique au cœur du 19e siècle romantique. L'ensemble des musiques du spectacle est interprété et arrangé par les sœurs prodiges Camille et Julie Berthollet, révélées en 2014 dans l'émission de France 2 Prodige. Bon, il y a pas mal de mots compliqués, mais les deux sœurs pour le coup je les connaissais. Servi par une mise en scène époustouflante, ce spectacle marie avec harmonie le feu et l'eau, l'intime et le grandiose, le sous-marin et l'aérien, la délicatesse des costumes électroluminescents et le gigantissime des décors surgissant des profondeurs de l'étang. 15 millions d'euros ont été investis pour donner naissance à cette extraordinaire féerie nocturne. Véritable moment pur concluant parfaitement la journée au Puy du Fou. En quelques chiffres, donc la scène fait 7600 mètres carrés, il y aura 30 acteurs et cascadeurs, 30 minutes de spectacle quand même, 80 costumes électroluminescents et 7000 personnes pourront s'asseoir. Ensuite, c'est un nouvel hôtel qui va voir le jour en 2020, le Grand Siècle. Louis XIV invitait à Versailles sa cour, ses visiteurs officiels, ses amis à Marly. Non, pas Marly-Gaumont, hein. Et c'est donc de ce château disparu de Marly qui sera l'inspiration de cet hôtel. Les autres seront invités à vivre dans les appartements du Roi Soleil, s'il vous plaît. Le tout dans un univers baroque richement meublé de matériaux nobles. Je le fais bien, hein. Les hébergements seront classés 4 étoiles et offriront 96 chambres familiales, un restaurant de 500 couverts appelé la table des ambassadeurs, et également 3 hectares de jardin à la française. Bon, jardin à la française, c'est Versailles, Chantilly. Pour un coût total de 20 millions d'euros. Pour un hôtel. Le Grand Siècle porte la capacité hôtelière du Puy du Fou à 500 chambres et 2500 lits. C'est ouf! Et enfin, troisième nouveauté, mais qui devrait pas trop nous intéresser, nous visiteurs, le parc va inaugurer un palais des congrès de 3500 mètres carrés non loin du nouvel hôtel. Et il se nommera le Théâtre de Molière. Grâce à des installations modulables, ce lieu chaleureux et ergonomique pourra accueillir des événements d'entreprise sous les ordres du Roi Soleil. Le tout dans des conditions de confort optimales. Autour du grand auditorium central de 500 places, 11 salles de réunion totalement modulables permettront d'organiser tout type d'événements. Adossé à une capacité hôtelière de 500 chambres et 2500 lits, comme je vous disais, le Puy du Fou peut devenir une référence dans l'univers du tourisme d'affaires. Et cette nouveauté coûtera quand même 10 millions d'euros, pour quelque chose qui intéresse pas trop les visiteurs. Voilà pour les nouveautés 2020 du Puy du Fou. C'est quand même hallucinant toutes ces sommes, c'est un parc qui se donne les moyens et ça force l'admiration. Comme d'habitude, dis-moi dans les commentaires ce que tu as pensé de la vidéo et qu'est-ce que tu penses des nouveautés 2020 du Puy du Fou. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de la liker, ça fait toujours plaisir et ça fait vivre la chaîne. Si tu découvres la chaîne grâce à cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner juste en dessous, je fais des vidéos sur les parcs d'attractions et parcs en tout genre toutes les semaines. Sur ce, il me reste plus qu'à te faire des bisous et bim!